notre Pâque immolée, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, mais non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, quand nous sommes entrés dans le carême, je m'étais sûrement posé la même question que vous. Comment je vais y rentrer? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que ça va donner? Et je partage avec vous les deux premiers textes qui étaient bousculants et qui nous obligeaient déjà à regarder où nous allions. D'abord, souvenons-nous de cette marche avec Jésus, ce cheminement dans la montagne un peu fatigant. Puis, cet arrêt avec, surprise, la présence de Moïse et d'Élie. Puis, ce coup de lumière intense sur Jésus. Ouf, on se posait un peu, mais voilà que Jésus redescend et nous, pourtant, on était bien sur la montagne. Comme Moïse et Élie dans ce lieu qui nous rappelait la loi, ce lieu qui nous disait d'où on venait. Et un peu, peut-être aujourd'hui, pour se faire une idée d'une église qui nous dirait ce qu'il faut faire et comment le faire. Puis, cet autre texte qui nous parle d'un figuier à laisser vivre et à soigner, ce qui nous rappellerait, si besoin, la patience de Dieu à notre égard. Et moi, je me suis posé une autre question en pensant à nous. Le vigneron, et Jésus nous dit comment il faut soigner ce figuier pour qu'il vive. Et je me suis dit, est-ce que ça changeait l'amour
de Dieu pour les figuiers qui donnaient déjà du fruit. Frères et sœurs, voilà donc un bout de chemin parcouru avec les hauts, les bas et peut-être plus de quelques de bras avec les circonstances qui nous habitent aujourd'hui dans le monde. Mais c'était écrit pour les éclats d'espérance. Nous nous étions engagés à lire et partager la parole de Dieu pour que nos cœurs changent et gagnent en espérance. Aujourd'hui, après tout ce chemin, que nous dit notre cœur, puis tout ce que nous attendions, espérions est arrivé. Tout au long de ces 40 jours, nous avons, du moins pour moi, peut-être que vous pas, je ne sais pas, comme je l'ai dit plus haut, quelquefois galéré et pensé que peut-être ce chemin était inutile, car peut-être pour nous trop difficile. Oui, nous avons peut-être pensé que tout ce chemin servait à rien. On voit aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Et nous avons douté, comme ce vigneron et son figuier. Mais encore et encore, il nous a été dit et redit combien le Seigneur prenait soin de nous, même si des fois nous avons tendance à l'oublier. Oui, même si des fois nous oublions que le Seigneur veut nous rencontrer et agit dans nos cœurs avec combien de patience, sûrement plus grande que la nôtre. Et oui, même pour Jésus, un chemin semé d'embûches, d'incompréhension, devant ce qu'il cherche à nous faire vivre, ce nouvel éclairage de la loi. Cette loi qui était exploitée, orientée vers une certitude, puisqu'elle nous venait de Moïse et des prophètes. Une loi intangible, écrite, dite, expliquée. Et ceci, bien sûr, avec des justifications plausibles. Justifications qu'on pourrait peut-être aussi encore trouver de nos jours. Mais aujourd'hui particulièrement, c'est cette question qui nous est posée. Est-ce qu'il n'est pas plus facile, aisé, de respecter une loi, aussi bien établie soit-elle, que de regarder ce qu'elle dit à ma vie, à nos vies? Est-ce que respecter une loi est plus facile ou difficile que de regarder ce que nous veut et nous dit le Seigneur? Comme Jésus, il nous faut entendre cette voix qui nous dit et redit sans cesse que cette volonté, c'est aussi le sacrifice du Père qui nous a confié son Fils Jésus, jusqu'au bout. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, on peut être plein de questions, bouleversés, mais aussi confortés. Oui, confortés dans notre foi, car celui qui nous guidait et quelquefois un peu nous bousculait, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, il m'a bousculé souvent. Oui, celui qui nous guidait, nous bousculait, était condamné, exécuté. Tout était fichu, perdu. Tout était fichu, perdu, et nos espoirs s'avéraient vains, presque complètement inutiles. Et voilà qu'aujourd'hui, ces femmes, encore les femmes en premier, Denis en a parlé hier soir, c'est pour ça qu'on ne se rend pas compte combien les femmes ont de mission par rapport à ces messieurs, aux hommes, et à moi en particulier. Voici que la pierre est roulée, que celui qu'on avait perdu n'est plus enfermé dans son tombeau, mais que nous-mêmes devons enlever les pierres de nos cœurs et ouvrir ces cœurs comme effectivement cette pierre roulée du tombeau, et que Jésus, comme il l'a fait au début, nous conduit ailleurs sur un autre chemin, pas sûrement le plus facile.
De nouveau, et c'est la question qui a été posée au début, Pâques, c'est quoi pour moi aujourd'hui? J'aurais dû me contenter de tout ça, mais j'avais tellement bien préparé les affaires pour vous poser la question que ça va vous permettre d'y réfléchir un peu plus, et comme moi aussi. Pâques, c'est quoi pour moi aujourd'hui? Et de nouveau encore, la réponse nous est donnée d'abord par la parole, qui nous a permis ces étoiles qui nous envoyaient vers l'espérance. Oui, parole qui nous révèle sans cesse l'amour de ce Fils confié par le Père. L'amour de ce Fils confié par le Père. Et ce cadeau qu'on vit peut-être un peu avec un poil d'habitude, oui, ce don, hormis la parole, ce don inouï du partage du pain que nous ferons tout à l'heure, ce qui nous oblige et qui nous conduit à nous approcher de la table et de la parole et du pain donné à partager. Tout à l'heure, nous entendrons d'une autre façon, une façon qui nous est intime, personnelle. Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Et ceci, sans entrave ni condition, simplement de nouveau à chaque partage. Chaque partage, de nouveau, c'est d'accepter le risque de la rencontre. Allez, frères et sœurs, nous allons à sa rencontre. C'est Pâques.